Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 novembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, donne-moi de l'eau. Amen, donne-moi de l'eau. Alors, on va dans Jean 4, n'est-ce pas? Et puis, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Je ne vais pas lire tout le texte, je vous intéresse à le lire. Très très intéressant. Et ça va du verset 1 et au verset, je pense, 35. Voilà, si vous voulez lire, hein, très très intéressant. Alors, Jésus-Christ qui devait aller de l'autre bord passe par la Samarie. Alors que les Juifs ne passent pas par la Samarie parce qu'ils disent que la Samarie, les Samaritains sont souillés. Parce qu'ils ont, ce sont des descendants d'Abraham aussi, mais qui se sont mélangés à d'autres nations. Mais Jésus a décidé de passer par là parce que c'est plus court de passer par là, mais Jésus avait une rencontre, n'est-ce pas, que Dieu avait planifiée. Alors il arrive, il se met au puits, il dit aux disciples, allez-y, allez-y acheter, voilà, les disciples sont partis dans la ville. Et lui, il est resté là, il dit, je suis fatigué, je vais me reposer. Il savait qu'elle allait sortir, et puis, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Alors, elle sort, et puis il lui dit, hey, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Et puis, elle lui dit, comment me demandes-tu de l'eau à boire, toi qui es juif? Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire sortir ici? Jésus-Christ est en train de dire, il y a une source en toi. Amen. Il y a une source d'eau en toi. Madame, est-ce que tu peux le partager avec moi? C'est ça que Jésus-Christ est en train de lui dire. Et elle ne se concentre pas sur sa source. Elle se concentre sur le problème qui est là. Un problème de société. Et elle dit, mais comment peux-tu me demander de l'eau? Il y a une barrière entre toi et moi. Il y a une barrière entre ta société et la mienne. Il y a une barrière linguistique, une barrière, au fait, tu es un homme, je suis une femme. En tout cas, il y a une barrière qui nous sépare. Tu es juif, moi je suis samaritaine. Et même s'il y a quelque chose qui nous lie, le puits en est la preuve. Non, tu ne peux pas me demander de l'eau parce que généralement les juifs ne parlent pas aux samaritains parce que nous sommes des... Hein, voilà, c'est entre guillemets. Parce qu'ils ne se parlent pas tout simplement parce que les Juifs se sentent un peu supérieurs, n'est-ce pas? Aux Samaritains qui sont des gens un peu versés vers les coutumes des autres peuples. Alors, Jésus-Christ lui dit, mais voilà, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu m'en aurais donné. Alors, vous voyez, Jésus, c'est pas compliqué pour lui d'entrer en conversation avec les gens, ok? Alors, elle lui dit, mais comment? Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de seau, comment peux-tu me donner de l'eau? Voilà, comment? Jésus-Christ lui dit, mon eau, en tout cas, tout le monde aimerait mon eau. Elle dit, mais donne-moi alors cette eau-là. Voilà, j'aimerais bien cette eau-là. Et puis, je n'aimerais plus venir puiser ici. Voilà le deuxième problème qu'elle expose, parce qu'il y avait un calvaire à cet endroit. Il fallait qu'elle sorte pour puiser de l'eau, parce que c'est une femme, n'est-ce pas? Elle lui dit, premier élément, il y a un problème sociétal. Deuxième élément, moi je n'aimerais plus venir puiser ici, si c'est facile pour toi de me donner de l'eau. Alors voilà, j'aimerais arrêter cette corvée-là. Et Jésus-Christ lui dit, il va appeler ton mari. Lui, Jésus, il présente le troisième problème. Il lui dit, va chercher ton mari. Elle lui dit, mais moi je n'en ai pas. Alors il lui dit, tu dis vrai. Tu dis vrai, tu as eu 5 et puis celui qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. Alors, finalement elle s'arrête, elle dit, je vois que tu es prophète. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, il y a une source d'eau en toi et j'aimerais la voir aussi. Peux-tu le partager avec moi? Jésus-Christ étant Dieu, il vient faire une rencontre avec sa fille, disons. C'est sa fille, voilà, Jésus-Christ est le Créateur. Il vient faire une rencontre avec sa fille qui n'est pas consciente de la source qui est en elle. Il lui dit, il y a une source. Et il y a un élément, il y a une barrière culturelle qui empêche cette source de jaillir.
La deuxième barrière qui est là, c'est qu'il y a ce problème d'aller puiser l'eau qui est comme une corvée. Et puis quand c'est ça, il n'y a pas de joie, n'est-ce pas? À ce que le don qui est là puisse flocher, n'est-ce pas? Se répandre en abondance parce qu'il y a quelque chose là, une corvée qui est là. Et le troisième élément, c'est que, au fait, elle cherche à combler le vide par ses relations avec les hommes. Amen. On ne sait pas pourquoi elle ne fait qu'échanger les hommes. Est-ce que c'est parce que l'un meurt et puis elle est prise dans cet étau-là? Parce que si c'est le cas, c'est comme elle n'a pas le choix, c'est la société, l'un est mort et puis on te donne le frère. L'autre meurt et puis on te donne l'autre frère, etc., etc. Les commentaires disent que c'est ce type de relation dans lequel elle s'est trouvée. Mais toujours est-il que Jésus-Christ vient lui faire réaliser qu'il y a une source en elle. Et elle, dans ses conversations avec Jésus, finit par trouver, n'est-ce pas, effectivement la source qui est en elle. C'est que dans leur conversation, ils entament le fait qu'il y a un Messie qui doit venir, l'endroit où on devait adorer, et Jésus-Christ lui dit, c'est juste un esprit en vérité qu'on peut adorer, parce que dans le fond, ma chère fille, de la Samarie, tu ne peux pas adorer Dieu dans toute la vérité tant et aussi longtemps que tu demeures dans cette relation boiteuse-là. Parce que l'adoration, ce n'est pas le fait d'aller dans un lieu pour adorer, mais adorer Dieu, c'est lui vouer tout son être, corps, esprit et âme. Et tu n'es pas là à ce stade-là parce que tu es encore en train de chercher à combler le vide en toi par une autre relation, un sixième ou un septième homme. Alors, en causant donc, elle finit par réaliser que, tiens, il est prophète celui-là. Il réussit à lui dire tout ce qu'elle fait. Et la source vient d'elle-même. Elle court pour dire, eh oh, venez entendre ce monsieur. Est-ce qu'il ne serait pas celui-là qu'on attend parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait? Alors, le peuple est venu. Pourquoi? Parce qu'ils la connaissent. Ils la connaissent, peut-être que les gens ils ne savaient quoi faire de cette femme, ils ne savaient quoi penser de sa situation, parce qu'elle était à son sixième mari, et puis les gens devaient se questionner, ils devaient peut-être se dire, mais pourquoi est-ce que les gens meurent? Qu'est-ce qui se passait, n'est-ce pas? Pardon. Ils accourent parce qu'ils veulent savoir si cette femme-là les appelle, parce qu'il y a quelque chose. Et puis l'autre élément que j'ai manqué de mentionner, c'est qu'elle allait puiser l'eau à midi. Généralement, dans les endroits de chaleur, on ne sort pas à midi. Pour puiser l'eau, le soleil à son maximum, et puis c'est pas agréable pour la tête, en tout cas c'est difficile. Et puis l'eau même, la source elle est chaude. Et elle est sortie pour puiser l'eau à ces heures-là, où il n'y a personne qui va au puits, parce que là, elle y va seule, et puis ben voilà, elle a la paix. Ils accourent, et finalement, cette source-là qui a jailli ce jour-là, a continué de se répandre, n'est-ce pas? Jésus-Christ est parti, les Samaritains se sont convertis, et ils ont dit à la dame, c'est pas parce que tu nous as dit de venir l'écouter, nous-mêmes on l'a entendu, et puis on sait que c'est lui qui doit venir. Et toute la ville ou bien le village a été converti ce jour-là, n'est-ce pas? Mais il a fallu que cette source-là qui était dans la femme, qui était bloquée par les problèmes de relations au niveau de la société, les relations amoureuses, et puis toutes sortes de relations émotionnelles avec son entourage, il a fallu que cette source-là soit débloquée, que ce problème soit réglé pour que la source d'eau puisse jaillir de cette femme et que les gens accourent alors qu'elle les a appelés. Amen. Alors, très, très souvent, c'est ça qui arrive dans la vie de chacun d'entre nous, même si on ne le réalise pas. En tant qu'enfant de Dieu, souvent on s'attend à ce que ce soit Jésus qui nous donne de l'eau. Et ça va de soi, n'est-ce pas? Il est Dieu, il nous a sauvés, et puis normal que ce soit lui qui nous ravitaille à tous les jours en eau, ça c'est normal. Mais c'est aussi normal que Jésus-Christ puisse te dire aussi à tous les jours, donne-moi de l'eau. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aimerait goûter ta source pour te dire si elle est très bonne,
si elle est médiocre, ou bien si tout simplement elle est mauvaise. Parce que on ne le réalise pas, mais à tous les jours, Dieu notre Père aimerait qu'on puise de l'eau pour venir lui donner, pour dire, papa, voici de l'eau, voici mon eau aujourd'hui. Et c'est important qu'il goûte à l'eau, à ton eau, n'est-ce pas? Parce que c'est ton Père. Et très souvent, quand il va goûter, il va te donner son point de vue, si tu le veux. Amen. Il va te dire, ajoute ceci, fais cela, ou bien il va te dire que ta source peut mieux produire, mais elle est bloquée. Alors, si on prend par exemple le cas de Isaac dans Genèse 26, Abraham est mort, Isaac, son héritier, prend la place. Amen. Il vient puiser, il vient déboucher les puits que son père avait creusés. Alors, ça a de l'eau, et les Philistins qui sont à côté sont jaloux. Nous sommes dans Genèse 26. Alors, ils viennent y mettre le sable dedans, et puis ils chassent Isaac. Isaac s'en va ailleurs, Isaac creuse encore, ils viennent encore boucher. Et finalement, Isaac s'en va encore plus loin. Il creuse encore. Et encore, cela produit de l'eau. Finalement, ils réfléchissent, ils disent, bon, allons-y le voir pour demander pardon. Alors, ils vont vers Isaac. Isaac dit, mais pourquoi venez-vous vers moi? J'étais chez vous, vous m'avez chassé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent que non, nous sommes venus faire la paix parce qu'on voit que Dieu est avec toi. Et puisque Dieu est avec toi, on aimerait tout simplement qu'on vive dans la paix, les uns avec les autres. Et puis, Isaac les a reçus, ils ont vécu dans la paix. Désormais, parce qu'Isaac a dû habiter cette contrée, et nous savons qu'Abraham était très riche, n'est-ce pas, en bien, et puis Isaac, c'est lui qui a hérité, n'est-ce pas, la grande partie, n'est-ce pas. Alors, la source d'Isaac était tout simplement bloquée par l'entourage. La cohabitation, c'était compliqué. La jalousie de l'autre bloquait la source d'Isaac. Et il a fallu qu'il s'éloigne avant que sa source, n'est-ce pas, puisse jaillir et puis produire. Et même là, ils ont encore appris. Et cette fois-ci, ils sont venus, non pas pour empêcher la source de jaillir, comme la première fois où ils ont tout bouché avec du sable. Ils sont venus cette fois-ci pour la paix, pour dire, ok, ta source peut jaillir. Alors, tout cela pour dire que chacun a en soi une source d'eau. Chacun, que tu sois petit, que tu sois avec les cheveux blancs, tu as en toi une source d'eau. Et puis cette source, Dieu te la donne avant de t'envoyer sur la terre. Tu viens avec une source déjà en toi. Seulement, tu ne la connais pas forcément. Et il est, n'est-ce pas, de ton devoir de produire de l'eau. Dieu va t'aider. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il va t'aider à creuser ton puits. Il va t'aider à déboucher tout ce qui est là, qui dérange. Un peu comme il a fait pour la femme samaritaine. Nous savons que Jésus-Christ ne faisait rien pour rien. Pour qu'il rencontre la femme samaritaine, il a dû s'entretenir avec son Père, l'Éternel des armées. Et il a pris rendez-vous, mais il n'a rien dit aux disciples parce qu'eux, ils allaient dire qu'est-ce que tu fais avec une femme? La preuve est que quand ils sont revenus, Jésus était en conversation avec une femme, ils ont déjà pensé à autre chose. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec une femme? Parce que Dieu, il pense différent de ce que lui-même pense. Alors qu'eux, ils pensaient déjà à autre chose, peut-être une connotation négative. Notre Dieu a pensé à aller déboucher cette source-là afin que la source puisse produire l'eau et puis bénir tout le monde aux alentours. Il suffit de voir les jets d'eau. Quand on va dans un endroit où il y a un jet d'eau, on peut voir, surtout quand le jet est très haut, comment c'est agréable, c'est beau. Et puis bon, quand il fait chaud, les enfants aiment venir là sous le jet, même les adultes, ils y vont. Mais ce que Dieu aimerait pour toi et moi, c'est plus que des jets qui rafraîchissent. Il aimerait que ces jets puissent aider à désaltérer la soif et puis à produire, n'est-ce pas, d'autres bénédictions. Comme si tu as une source d'eau en toi, que cette source puisse alimenter la végétation. Parce que le psaume 1 dit, un arbre planté près d'un courant d'eau, jamais ne peut sécher. Un arbre planté près d'un courant d'eau produit toujours, est toujours en santé.
Et c'est ça que Dieu aimerait que tu sois pour ton entourage. Seulement, tu as besoin de t'arrêter et de regarder si tu connais ta source. Alors, si tu ne la connais pas, c'est bien d'aller devant Dieu le Père pour dire, papa, je ne sais pas, je ne connais pas ma source, je ne sais pas par où elle est. Est-ce que tu veux m'indiquer? Il va t'indiquer dans quel coin, n'est-ce pas, de ton esprit, dans quel coin il a mis ta source. Et il va te dire exactement c'est quoi. Et maintenant, il va t'aider à déboucher cette source-là en faisant venir en surface tous les différents éléments, toutes les différentes situations qui empêchent à ta source de couler et de rafraîchir et de désaltérer. C'est ça qui s'est passé avec la femme samaritaine. Sa source était bonne, abondante, mais elle ne savait pas. Elle se faufilait dans la discrétion, dans la solitude. Elle voulait juste puiser l'eau pour aller peut-être s'occuper de ses tâches ménagères. Parce qu'il fallait qu'elle prépare, il faut préparer, il faut laver les vêtements, et puis bon, on ne sait pas quoi d'autre elle avait comme tâche. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Et Dieu vient à sa rencontre à travers Jésus-Christ pour lui dire, au-delà du travail physique que tu dois accomplir avec cette eau-là, cette eau naturelle-là, au-delà de cela, il y a plus, il y a une source qui jaillit, une source qui est en toi, qui jaillira, n'est-ce pas, jusqu'à l'éternité, si tu me laisses déboucher ce qui bloque. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est très très important, n'est-ce pas, qu'on puisse vérifier cette source-là en nous. Chacun en a. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de source en elle. Chacun a au moins une source. Sinon, 4, 5, 10, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que nous laissons Dieu, n'est-ce pas, déboucher cette source-là? Ou bien sommes-nous toujours tellement occupés qu'on n'a pas le temps de vérifier où est la source qui est en nous? Dans Apocalypse 22, au verset 1, c'est dit, « Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Donc Dieu nous dit, il y a une source limpide qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et on vient de voir dans la vidéo de tout à l'heure, on a la question, on se rappelle, on a demandé où se trouve le trône de Dieu. Parce qu'il y avait plein de personnes devant le trône qui adoraient, qui louaient, qui chantaient, n'est-ce pas, des palmes en main, célébrant le fait qu'ils avaient été rachetés par l'agneau. Mais où se trouve le trône de Dieu? Le trône de Dieu est en toi, parce que tu es le sanctuaire de l'Éternel. C'est ça? Tu es le sanctuaire de l'Éternel. Il habite en toi. Sa source est en ton cœur. C'est là que Dieu règne. Il a dit à Moïse, n'est-ce pas, parlant de rassembler Israël, il a dit à Moïse, dans Exode 25, le verset 8, il a dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » On peut dire, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai en eux, en leur sein, j'habiterai là. » C'est chacun qui est appelé à faire un sanctuaire à Dieu. Et l'ensemble, n'est-ce pas, des enfants de Dieu auront Dieu en leur sein parce que chacun est un sanctuaire de Dieu. Chacun est le temple de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est en toi. Tu as besoin de t'arrêter et de
nettoyer toutes les sources qui sont en toi, qui sont peut-être bouchées. Peut-être par du sable, peut-être par de la paille, peut-être par des plastiques à recycler. Vous voyez, on peut mettre plein de choses à cet endroit. Peut-être des pensées qui viennent, on ne sait pas de quel endroit de la terre, et des études, et des situations où on est allé à l'école et puis finalement, on a appris des choses qui plutôt ont bouché nos sources. Et Dieu nous dit qu'en toi, il y a une source. Et c'est là que lui, il veut demeurer. Il veut t'aider à déboucher cela pour que cette source-là puisse alimenter plusieurs. Mais surtout, en toi se trouve le trône de Dieu, le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant. Si tu passes ton temps à regarder le trône de Dieu en dehors de toi, mais tu vas avoir de la difficulté, n'est-ce pas, à connecter avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas en dehors de toi, il est en toi. Il est donc très important que tu puisses te concentrer, n'est-ce pas, à vérifier la source qui est en toi. Vérifie si elle est toujours en bon état. Parce qu'à tous les jours, ton Père, Papa Dieu, il aimerait goûter à ton eau aujourd'hui. Et demain, le 28, il aimerait goûter encore à ton eau. Pour te dire si l'eau, elle est bonne, si elle est salée, si elle est fade, si... Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Vous savez, dans les régions où on va dans les puits, il y a des endroits où on te dit, ne va pas là parce que cette eau n'est pas très bonne, tu peux l'utiliser pour laver les vêtements, mais ne va pas là-bas pour boire. Et on va te dire, va de ce côté parce qu'il y a une source qui coule de la montagne et puis cette eau, elle est très bonne. Malheureusement, il faut faire une longue distance et puis les gens sont prêts à faire la longue distance pour avoir la bonne source d'eau afin de boire. Et puis l'autre, bon voilà, ils vont utiliser cela pour les travaux ménagers et puis ben voilà. Alors, la source qui est en toi a besoin d'être débouchée. Et Dieu ne va pas te forcer. Il va venir comme il est venu chez la femme samaritaine. Si la femme samaritaine l'avait renvoyé, il serait parti. Mais elle ne l'a pas renvoyé. On voit qu'elle aime bien converser. Voilà, elle aime bien converser, elle aime bien parler. Elle a dit, hé, comment peux-tu me demander à boire? Surprise, elle a dit, mais attends, entre toi et moi, il y a une distance. Comment est-ce que tu me demandes à boire? Et c'est là que Jésus-Christ saute sur l'occasion. Amen, parce que lui aussi, il sait comment communiquer. Et il lui dit, écoute, je peux te donner plus. Hein? Mon eau, elle est meilleure que la tienne. Et c'est toujours ainsi que Dieu nous parle. Son eau, elle est meilleure que la nôtre. Et si tu lui donnes ton eau à toi, venant de ta source pour qu'il goûte, il te dira qu'est-ce que ça goûte. Et il te dira la formule qu'il faudrait pour que tu aies la bonne source. Et cette formule, elle est dans sa parole, n'est-ce pas? Mais il a aussi une formule toute spéciale pour toi et toi seul dans ta relation avec lui. Ça fait partie de l'intimité, n'est-ce pas? Alors, je viens t'encourager à ne pas laisser ta source périr. Ta source ne servira à rien. Un peu comme les puits que Abraham a creusés, que Isaac a voulu remettre en action et puis les gens ont bouché ça juste par méchanceté. Ne laisse pas ta source se boucher. Viens à Jésus. À tous les jours, apporte-lui ton eau. Et il te dira c'est que cette eau goûte et il te donnera la formule, n'est-ce pas, pour que à chaque jour ton eau soit meilleure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyons encouragés et puis gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Je vous aime beaucoup. Merci. Amen et amen.